Laurent Mvula, nouvelle sensation britannique. I will never be what you want and that's alright. Cause my skin ain't light and my body ain't tight and that's alright. But if I might, I'ma stand and fight. Sans doute ne connaissez-vous pas encore Laurent Mvula, jeune interprète de soul britannique originaire de la ville de Birmingham. Son premier album a tout simplement fait sensation et depuis, toute la critique salue son immense talent. La jeune artiste a plusieurs fois déclaré que ses influences incluaient Jill Scott, Erykah Badu, Lauryn Hill, Nina Simone et Björk, pour ne citer que celle-là. Consacrée par la BBC, Laurent Mvula est considérée comme la créatrice d'un nouveau genre musical baptisé Gospel des mélange de soul, jazz et de musique classique orchestrale. Son premier single a dès sa sortie occupé les toutes premières places des charts britanniques et ouvert des portes dans beaucoup de pays européens. Laurent Mvula a du talent à en revendre. Assurément, c'est une artiste à suivre. Always taking 10 steps back and 1 step forward. She's tired, but she don't stop. She don't stop, she don't stop, she don't stop. Babani Koné, consécration d'une griotte malienne. Issue de la culture griotique, la chanteuse malienne Babani Koné, par ses choix et l'étendue de son talent, a su renouveler la tradition de la grande chanson mandingue. À Bamako, Babani Koné, chanteuse originaire de Ségou, est une star. Elle est adulée. Beaucoup de femmes vont jusqu'à s'inspirer de ses tenues vestimentaires. Ses chants mandingues et sa voix unique sont portés par la musique de Balaké Sissoko, le grand joueur de kora. Son dernier album Maliba a été produit avant la guerre à Bamako. Il est servi par les arrangements de Cheikh Tidiane Seck, chanteur et compositeur de grand talent. Le grand public se souvient notamment de cette chanson qui rend hommage à François Hollande qu'elle baptise le sauveur du Mali. À travers ses textes engagés, Babani Koné dénonce depuis plus de 30 ans la pauvreté qui frappe les populations et les nombreuses dérives engendrées par la pratique de la polygamie. Cinéma, Diana Gay signe un film intimiste sur l'immigration. Primé au 26e festival Premier Plan d'Angers avec le prix du public et celui du jury, le film Des étoiles de la réalisatrice d'origine sénégalaise Diana Gay relate les destins de 3 migrants, Sophie, Abdoulaye et Tierno, qui se croisent et s'entremêlent. Des premières désillusions aux rencontres décisives, leur voyage mènera à faire le choix de la liberté.
C'est le premier long métrage de Diana Gay qui avait été remarqué avec son moyen métrage, une comédie musicale intitulée Un transport en commun. New York, Turin ou Dakar, des villes que la réalisatrice franco-sénégalaise de 38 ans connaît bien. Après s'être fait connaître avec des courts-métrages sélectionnés dans des festivals internationaux, Diana Gay n'a pas choisi la facilité pour son premier long-métrage. Elle multiplie les points de vue, fait entendre des dialogues en anglais, français, italien, wolof, nushi. Loin des représentations misérabilistes, Des étoiles est un film qui montre avec tendresse le parcours touchant des migrants africains à qui rien n'est épargné. James Brown, la bande-annonce du biopic enfin révélée. You special. Your mama's on no account food. Daddy too. But you ain't gonna be. One day, everybody gonna know your name. James Brown. So you want to be a singer? Oh, no, sir. What I really want to be? Mechanic. You got a problem? You do music? The only thing that keep me sane in here. He's a showstopper. It's a miracle. Really? Maybe me and you could work on a little harmony together. Clara, get down here. She coming, Mama. She coming. Look at these people, James. When is it gonna be when we up there? We'll be back in 10. Right now. What? Le biopic portant sur la vie du Godfather de la soul, James Brown, intitulé Get On Up, vient de révéler sa première bande-annonce. Le producteur du film, Brian Grazer, qui cherchait depuis les années 90 à faire un film sur l'icône absolue des musiques noires, s'est associé à Mick Jagger pour produire le biopic qui est réalisé par Ted Taylor, le réalisateur de La couleur des sentiments. C'est l'acteur Chadwick Boseman qui incarne le parent de la soul. Le film retracera l'ascension de James Brown depuis son enfance dans un milieu très pauvre jusqu'à son couronnement comme l'un des musiciens les plus influents du XXe siècle. La sortie du film est prévue au mois d'août prochain aux États-Unis. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, get up. What's wrong, Basil? You can't play that like you told us. It doesn't work musically. Doesn't sound good. Doesn't feel good. If it sounds good and it feels good, then it's musical. You're entering a game here where the rules are already set out. I'm just a street kid from Augusta, Georgia. Now, tell me what you see. President, I want to go to Vietnam. We got to bring a super heavy bump to the cats over there. Are they shooting at us? They trying to kill James Brown today. You want to go down and hit you as the man and kill the funk? There's a woman here. She say she your mama. S'il est vrai que le Cap-Vert possède une diaspora bien plus importante hors de ses frontières qu'à l'intérieur de son archipel de 10 îles, il faut dire que ses ressortissants expriment leur talent dans plusieurs registres qui traversent plusieurs continents et générations. Parmi les célébrités planétaires se cachent parfois des personnalités d'origine capverdienne. Au-delà de la mythique Césaria Évora, figure notamment le top modèle Tatiana Silva Braga Tavares, qui fut Miss Belgique 2005 et à qui l'on prête une liaison avec la star Stromae. Aux États-Unis, Lisa Left Eye Lopez, de son vrai nom Lisa Nicole Lopez, fut rappeuse, chanteuse, parolière et membre fondatrice du célèbre groupe féminin de R&B TLC, originaire d'Atlanta. Ce trio des années 90 est considéré comme l'une des plus grandes formations de l'histoire des musiques pop. Lisa Lopez, alias Left Eye, est décédée, victime d'un accident de voiture en 2002.
Autre figure médiatique d'origine capverdienne, le mannequin américain Amber Rose qui connaît une soudaine notoriété internationale suite à sa liaison avec le rappeur Kanye West jusqu'à leur rupture en août 2010. Dans le cinéma, l'actrice Sarah Martins s'illustre avec brio après avoir joué dans différentes séries télévisées françaises, dont Pigalle et Détective. Elle rencontre un succès international grâce à son rôle du sergent Camille Bordet dans la série franco-britannique Meurtre au paradis. What is that supposed to mean? It's like he's elected over the amen to that. What's with it, you know? Just to see this jealous. I think we should. Dans le sport, le football occupe une place de choix. Les joueurs Patrick Vieira et Patrice Evra, qui ont fait les plus beaux jours de l'équipe de France et des plus grands clubs européens, restent très attachés à leurs origines capverdiennes. Il faut dire que les Requins Bleus, l'équipe nationale qui suscite une grande ferveur parmi les supporters du pays, est portée par une nouvelle génération, notamment incarnée par Odaïr Junior Lopez Fortes, qui évolue au poste de milieu offensif au stade de Reims. En boxe taille, Aurélien Duarte, oncle de Stomy Bugsy, affiche le palmarès impressionnant de 7 titres de champion du monde. De Paris à Boston en passant par Rotterdam, c'est surtout à travers leur répertoire musical riche que les artistes capverdiens excellent. Batucada, Coladera, Batouk, Funana ou encore Morna, dont le roi Bana a su fixer les codes. Géant de 2 mètres à l'âge de 16 ans, il trouve un mentor, le compositeur Belessa, considéré comme le plus célèbre du Cap-Vert. Au début des années 1970, Bana rejoint comme chanteur Voz di Cabo Verde, créé en 1966 par le clarinettiste Luis Moraes et le bassiste et trompettiste Morcadinho. Au fil des décennies, le Cap-Vert a produit plusieurs générations d'artistes d'exception. Frank Mimita, Tito Paris, Hildo Lobo, Paulino Vieira, le groupe Cabo Verde Show, notamment formé par René Cabral et Manu Lima, devenu l'un des plus grands producteurs de l'afro-zouk de l'ivoirienne Monique Seka, mais surtout du gabonais Oliver Ngoma, qui toucha un public international grâce à cette fructueuse collaboration. Parmi les pionniers de la scène hip-hop et dancehall, citons Sophie Asher et Easy. Valentina Braco, nos bandeira que troca, nos terra é África, nos geração é rasca. Welcome na Pride Rock, rapasta baby grogu, mundo está morto, não gosta de nos braco, liga tem fraco, nos bandeira que troca, nos terra é África. Le son reggae de l'émouvante Mo Calamity. Dans plusieurs styles, ils sont nombreux à enflammer les scènes du monde à travers la variété de leur expression. Boys et Mendes, Bao, Denis Grassa, Nelson Freitas. Calor conta shinti pabo, num contivel pa nenhum mod lady. Oh no, botem na bomo, botem na bomo, botem mer. Pa maneira que botem por trás que eu botem mer. Cate outra maneira explicar o botem mer. Nessa forma botar dominar botem mer. Zé Luis, Nando da Cruz, Teofilo Chantre, Cheka, chantre d'un baroque modernisé, Philippe Montero, le plus sénégalais des Cap-Verdiens.
Dès le milieu des années 80, c'est au sein de Ministère Amer, le groupe le plus sulfureux du hip-hop français, que s'illustre Stomy Bugsy avant d'embrayer sur une carrière solo, puis d'acteur qui le conduit aux États-Unis. Puis, avec son compatriote Jackie du groupe Neck Marron, il multiplie les collaborations, notamment au sein du groupe La Macriado, où il retrouve la chanteuse Mayra Andrade. Aux côtés de plusieurs autres voix, Mayra Andrade offre au Cap-Vert une incroyable brochette féminine de grand talent qui toutes revendiquent une affiliation directe avec Césaria Évora. Ilha de Santiago tem corpinho de algodão, saia de chita com cordão, par de brinco roda peão. Na ilha de Santiago tem caetaninho, tem cordeiro, rique quando não, punha bibinha lá de fundo por ativar. Seozani, Mariana Ramos, Nancy Vieira, Loura, Elida Almeida, Sara Tavares. Saí daqui, subi à lua, sempre atrás de ti, corri o céu, tava na tua e não resisti. Tava na tua. Vai, Sara. Ao som dos teus passos, levantei os braços. Côté jazz, le Cap-Vert n'est pas en reste. Peu savent que dès le début des années 50, c'est un Cap-Verdien du nom de Horace Silver, né dans le Connecticut aux États-Unis, qui devient l'un des inventeurs du hard bop. Son père, né Silva, natif de Maio, lui enseigne la musique folklorique du Cap-Vert. Il commence sa carrière comme saxophoniste ténor et côtoie les plus grands, de Stan Getz à Miles Davis, en passant par Lester Young. Dans la nouvelle génération, c'est désormais Carmen Souza qui porte l'étendard d'un jazz à la capverdienne. On l'appelle la Ella Fitzgerald du Cap-Vert et les plus grands analystes lui prédisent un avenir des plus brillants. Tentar contar uma história de senhorita que estava de uma tonalia. Saí de casa, fui para merca, deixa ser para mamãe. Deixa ser fiz a terra, tem pica. Tinha sapato, tinha riqueza. Tá ali agora, é senhor aqui, tamada, tá desmada, doença aqui, todo mundo vive no seu gosto. Então fazer chegar a tonalia e rainha da quinta. Escolher perdoar que ganharia, bota com a frente e ela putra. É frente que toma, vai tocar, pode esquecer que o pelo não gostoso.